Masechet Menachot, Daf Pezaïn, nous commençons Daf Pevav Amud Bet à la Mishnah, 14 lignes avant la fin de la page. Nous avons encore aujourd'hui un Daf très facile. Me'ain ayu mevim et yain. Après avoir vu d'où est-ce qu'on a porté la farine pour les Menachot, l'huile aussi pour les Menachot, d'où est-ce qu'on a porté le vin pour le Nisur Ayain, le vin conversé sur le Mizbeach. Me'ain ayu mevim et yain. Kiduchim ve'atulim alpha leyain. Ces deux endroits étaient alpha aleph, le meilleur pour le vin. De ces endroits, on a porté le meilleur vin. Shnia lahem. Ce qui venait ensuite, était second, c'est Bet Rima et Bet Lavan, Behar sur la montagne, Vekfar Signa, Bebik'a, dans la vallée. En vérité, Kol Haratzot ayu kshirot, toutes les terres étaient kshirot, on pouvait apporter du vin de n'importe où, et la Mikan ayu mevim, mais c'était de là-bas qu'on apportait, puisque c'était là-bas le meilleur vin. En mevim, mais on ne pourra pas apporter ni d'un champ l'homme betazvalim, qu'on devait mettre de l'engrais et qu'on n'en a pas mis suffisamment, l'homme betashlachim, ou d'une terre qui ne se suffit pas de l'eau de pluie, l'homme machinizra benehem, ni d'une terre où on a semé entre les vignes, puisque le fait d'avoir semé a affaibli les vignes, et le raisin, le vin qui sera donc produit, ne sera pas le meilleur. Vim et vim, ici on a amené, c'est malgré tout caché. En mevim al listayon, on ne pourra pas apporter du vin qui provient de raisin qui a mûri particulièrement au soleil. Vim et vim, mais si on a amené, c'est quand même caché, puisque ce vin qui a mûri, c'est du vin qui est mato, qui est sucré. En mevi miyashan, on ne pourra pas apporter du vieux vin d'ivré rébiv. Chamim marchirim, et Chamim disent que c'est caché. Le vieux vin, comme on verra, c'est un vin de l'année dernière. En mevim, on ne pourra pas apporter pour le nisuchayin, l'homme matok, ni du vin qui est sucré, qui est doux. Comme nous le verrons dans la Gemara, c'est lorsque le raisin lui-même était doux. Velo meushan, ni s'il a été fumé, velo mevushan, ni s'il a été cuit. Vi mevi, si on a apporté un tel vin pasoul, il est pasoul pour le nissour. Ven mevi minadaliot, on ne pourra pas apporter du vin qui provient d'une vigne qui est, on a laissé monter sur du bois. Et la minaregliot, seulement sur une vigne qui est au niveau des pieds, c'est-à-dire des petits plants de vigne, puisqu'à ce moment-là, le raisin est meilleur. Ou minakramim ma'avudim, il faudra apporter des vignes où on a creusé tout autour, c'est-à-dire qu'on a travaillé la vigne. Velo konsin oto bechatzavim dolim, le vin ne pourra pas être entreposé dans des grands tonneaux, et la bechaviyot ktanot, dans des petits tonneaux. Veno memale tachavit atpia, on ne remplissait pas complètement le tonneau, kedesh yerecho nodef, afin, lorsqu'on ouvre le tonneau, le vin dégage une bonne odeur. Eno mevi mipia, on ne pourra pas apporter du haut, c'est-à-dire du vin qui se trouve au tonneau de la surface, à cause de cette farine, de l'écume, velo mishulea, ni du fond, à cause de la lie. Ela mevi mishlisha meemtsa'a, c'est-à-dire on apporte d'un tiers, de la moitié, du tonneau, donc ni d'en haut, ni d'en bas. Ketzad ou bodek, comment on vérifiait, lorsqu'on faisait sortir le vin du tonneau, qu'on ne prenne pas les shmarim lali. À Gizbar Yoshev, le Gizbar, le responsable, était assis, à Kanebi Yado, il avait un bâton dans la main. Zarak Agir Ikish Bakane. Dès qu'on voit que la lie commence à sortir, il tapait avec un bâton sans parler, comme nous allons le voir dans la Gemara, que le fait de parler abîmait le vin. Donc il ne parlait pas, il faisait un petit signe avec son bâton et on fermait tout de suite le tonneau. Rabbi Yosef Rabbi Omer, Sheyesh Bokmachin Pasoul. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda nous dit, si dans le vin il y a de l'écume, une sorte de farine, c'est Pasoul. Shenema, comme c'est marqué Tmimi miyu lachem ou min chatam. C'est-à-dire que le din de Tmimim, sans défaut, s'applique Tmimi lachem sur les bêtes ou min chatam sur la minchat, Tmimi lachem veniskem, et même sur le vin qu'on va verser. La Gemara va expliquer la Mishnah, en mevim lo matok velo mevushal, on n'apportait pas ni du vin qui était sucré, velo mevushal ni cuit, velo mevushal ni fumé, vimevi pasoul, si on apportait c'est pasoul. La Gemara demande va katane recha, pourtant dans la recha c'est marqué en mevim metalistayon, qui est du vin sucré, parce que le raisin a bien mûri au soleil, c'est marqué vimevi kacher, que bediavad c'est kacher, alors que là on voit que le vin matok est pasoul, bediavad. Amar Ravina répond kroch vetane. Et on va marquer ensemble. En mevim metalistayon, ven mevim lo matok, vel mevushal, vi mevi pasoul.
C'est-à-dire, donc, même sur les stayon, on ne va pas dire kasher, on va dire pasoul. Mais Ravashi, lui, fait une différence entre Ravashi Amar, Chulia de Shimsha, lo maïs, Chulia de Pere maïs. Ravashi nous dit, halistayon, c'est lorsque le soleil a fait mûrir bien le raisin. Donc là, c'est vrai qu'on n'apportera pas, mais Bediavad, c'est kasher parce que le maïs, ça ne nous répugne pas. Alors que Chulia de Pere maïs, c'est-à-dire si le raisin lui-même est trop sucré, là, ce n'est pas bon, donc même Bediavad, c'est pas ça. En Mevi Miachan dit Rebi et Chachamim Marchelim, nous avons vu qu'il y a une marloquette entre Rebi et Chachamim, est-ce qu'on peut apporter du vin de l'année précédente. Amar Chizkia. Chizkia vient expliquer Maïtama de Rebi, quelle est la raison de Rebi. Amarkra, la Torah a dit la keves yain. Dire on apportera Veniskem, Chatsi yain et la part, Shitain la ail, Ovitain la keves yain. La keves yain, la Torah nous dit tu apporteras un revit aïn, un revit de in, donc de 12 logim, c'est-à-dire 3 logim, pour un mouton, pour une brebis. Et la keves yain, c'est marqué la keves yain à côté pour apprendre l'un de l'autre. Ma keves ben shenato, de la même manière que le mouton est de cette année, puisque la deuxième année, ça devient un aïl, un bélier. Af yain ben shenato, donc le vin doit être aussi dans sa première année. Alors la Gemara pose la question, alors si tu apprends le vin du keves, tu vas dire, de la même manière que lorsque la Torah a dit un mouton, il faut que ce soit un mouton de sa première année, pas de la deuxième année, sinon c'est pas soul. Est-ce que tu diras que le vin de 2 ans est aussi pas soul? Mais si tu dis que oui, que le vin est pas soul, va Tania, pourtant dans la Braïta c'est marqué Yain ben shte shanim lo yavi, mais kasher, c'est marqué que le vin de 2 ans tu n'apporteras pas, mais Bediavad si tu l'apportes, il est kasher. Man shamatle de amar lo yavi rebi. On vient confirmer la question. Qui est-ce qui a dit que le vin de 2 ans, on ne l'amène pas? C'est Rebi, Vekamar, c'est marqué, mais Vikachek, c'est Kacher Bediavad. Donc la raison de Rebi ne peut pas être parce qu'on apprend, il y a une de Keves, sinon même Bediavad, ça devrait être pas soulé. La Mar Rava, Rava répond, Maïnou Ta'ama, de Rebi, la raison de Rebi d'Irti, puisque c'est marqué Alter Yain. Dit le Pasuk Alter Yain, ne regarde pas le vin qui dit Adam, parce qu'il va être il est bien rouge. C'est-à-dire que le vin doit être rouge. Et comme nous explique Rashi, le vin est très rouge la première année. La deuxième année, il est déjà moins rouge. En mevim lo minad leyot, et nous avons vu qu'on doit aussi apporter d'une vigne qui a été travaillée. Donc on l'a creusée autour de la vigne. Tana la Braïtem dit kramim avudim pamaim beshana. Il faut 2 fois par an creuser tout autour afin que le vin soit bon. Et l'Agma nous rapporte que Rav Yosef avait les carnats des Pardissa, il avait un coin d'un verger, de vigne, des Rafik Betfe, où il creusait, il avait creusé autour des vignes particulièrement, des Rafik Betfe, Rivka. Il avait donc juste creusé que ce qu'on faisait d'habitude, Rachid dit il l'avait fait 2 fois. Ve'avat Chamra, et cette vigne a produit du vin, des Dara Maya al-Khatren, où il pouvait mettre de l'eau 2 fois plus que l'eau qu'on mettait sur un vin normal. Rachid nous explique que sur le vin normal, on prenait une mesure de vin et 3 mesures d'eau. Sur ce vin-là, on pouvait mettre 6 mesures d'eau, tellement que le vin était fort et était bon, puisqu'il avait travaillé la vie. Donc on ne pouvait pas mettre le vin posé dans de grands tonneaux. Tana, l'Agma nous rapporte une braïta. Chaviyot, kadiyot, ludiyot ou benoniyot. Des chaviyot, des tonneaux, kadiyot, des petits, qui est la taille de petites, comme 4 de petits tonneaux, ludiyot, qui venaient de loud, ou benoniyot, qui étaient de taille moyenne. En manichim, otan shtaim, shtaim, el achat achat. On ne mettait pas 2 petits tonneaux l'un à côté de l'autre, mais un par un. Pourquoi Rachid nous explique? Puisque si un tonneau s'abîmait, s'il y avait à côté un autre tonneau, il pourrait contaminer l'autre tonneau et lui donner aussi un mauvais goût. Donc c'est pour cela qu'on les éloignait. Chad, chad. Ketzad bodek gizbar yoshev vekane biyado zarak agir igish bekane. Donc nous avons vu que le gizbar est là. Dès que la lie commence à sortir, le shmarim, il tapait avec son bâton et on fermait le tonneau. Tana, Zarak, Agir, Shel, Shmarim, Gizbar, Ikish, Bekane. Dès que sortait le gir, dire un jet de Shmarim, de lit, c'est à ce moment-là qu'il frappait avec son bâton. Velemale, Memar, demande la Gemara pourquoi il ne pouvait pas dire, pourquoi il ne disait pas, il y a
de la lie qui sort. La Gemara répond, mais ça y est, le Rabbi Yochanan, c'est une preuve à son dit Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan, Shem Shadibour, il a fait la Vesamim, car Dibour Ra la Yain. Rabbi Yochanan dit de la même manière que le Dibour est bon pour les Vesamim, comme on dit dans la Ktoret, il disait Adek etev etev adek mipnei she'akol yafeh la Vesamim, parce qu'on parlait, comment on prépare les Vesamim, ça donnait une meilleure odeur, de même le Dibour est mauvais pour le vin. Donc c'est pour cela qu'il ne fallait pas parler juste un signe avec un bâton. Rabbi Yosef, Rabbi Omer. Rabbi Yochanan pose le problème suivant que nous avons déjà vu concernant la farine et l'huile. Igdisho ma'ushil ke'alav mishum ba'almum, c'est-à-dire le vin que nous avons vu qui n'est pas bon, qui est comme un ba'almum, a comme un défaut, d'après Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda. S'il y a du kemar, alors demande la Gemara, est-ce que si on est magdish, on recevra malkout comme si on avait sanctifié une bête qui a un défaut balmoum au misber? Kevan de pasoul, il est comme balmoum, t'as dit, non, en balmoum et la bébéma. Le din balmoum n'est que pour la béma, là encore, tekou. La Gemara reste en suspens jusqu'à la venue du Yohanavi qui nous répondra à cette question. Tanoura Banan, et la Gemara termine avec une braïta ici. Elim, on les prenait de cet endroit de Moav. Donc Elim, les béliers de 2 ans. Kvasim, mouton d'1 an, Mechevron. Agalim, les veaux Misharon. Gozalot, les oiseaux, les pigeons, les tourteaux et les colombes, Mehar Amel, air de Haramel. Rabbi Yehuda Omer, Mevim Kvasim, Shegovam Kerachban. Rabbi Yehuda nous dit, on prenait des Kvasim, des moutons, dont la hauteur était comme la largeur. Ils étaient bien gras, bien larges. La largeur est la même taille que leur hauteur. Amar Rava Barav Shila Maïtama de Rabbi Yehuda, dirti, puisque c'est marqué dans le Passouk, la raison de Rabbi Yehuda, puisqu'il est d'Oresh, le Passouk, c'est marqué Yir'e miknecha bayom ha'u kar nichav, c'est-à-dire que ton bétail va être dans les champs, bayom au ce jour-là, kar nichav. Kar nichav, Rashi explique, kar, c'est-à-dire keves, un mouton nichav qui est bien large. C'est marqué dans le Passouk, Al chomotaych Yerushalayim, sur tes murailles Yerushalayim, ifkadeti shomrim. J'ai posé des gardiens, kol hayom vechol halayla, jour et nuit, tamid lo yecheshu, ils ne vont pas se taire, amaskirim et Hashem, ils vont mentionner Akadosh Baruch Hu, al domilachem, c'est-à-dire ne vous taisez pas. Maï amri, qu'est-ce qu'ils disent? Achi amar Rava barav Shilai, il disait le pasuk suivant, ata takum terachsiyem, toi Akadosh Baruch Hu, tu vas te lever et tu vas être merachem sur Tzion, sur Yerushalayim. C'est Shomrim, nous explique Rashi, c'est des malachim. Il disait Ata takum terachsiyem. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, il disait Bonei Yerushalayim Hashem, Akadosh Baruch Hu reconstruit Yerushalayim. Meikara mayavu. Et au temps du Bet Hamikdash, avant la destruction, qu'est-ce qu'il disait? Mayavu Amri, qu'est-ce qu'il disait? Amarava barav Shila, il disait qu'il bachar Hashem Tzion, Iva le Moshamlo. Akadosh Baruch Hu a choisi Tzion, il a choisi cet endroit-là pour y résider. Hadran alach kol korbanot hatzibur, terminé le 9e Perek, nous sommes Bezrat Hashem le 10e Perek. La Mishnah nous enseigne Shte midot shel yavesh hayu bamikdash. Il y avait 2 mesures pour ce qui était sec, ce qui était dur dans le Bet Hamikdash. C'est 2 mesures, 2 kelim pour mesurer le yavesh. Issaron, un keli qui contenait un issaron et un autre qui contenait le chatzi issaron. Le issaron pour toutes les menachot et le chatzi issaron pour la minchat chavitin du Kohen Gadol, puisqu'on devait diviser le issaron, la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, il y avait 3 midot. Issaron, vechatzi issaron. Il y avait 2 midot de issaron et une 3e mida de chatzi issaron, la moitié d'un issaron. Issaron ma'aya meshamesh, à quoi servait le issaron? Shebo aya modèle l'école menachot. C'était le keli avec lequel on mesurait la farine pour toutes les menachot. L'oya modèle l'obishlosha départ, bien que pour la minchat nesachim du taureau, il faut 3 esronim. On n'avait pas de mida qui correspondait à 3 isronim, ni velo beshel shnaim le'aïl, ni à 2 isronim pour le haïl, elle a modedan isronot. Mais on mesurait un issaron, on versait ensuite dans un cli, un autre issaron et un 3e issaron pour la mincha du par. Chatzi issaron maya meshamesh, à quoi servait la mesure de demi issaron? Chez Boya Modet Ravité Kohen Gadol, c'est avec cette mesure qu'on mesurait
La mincha qu'apportait le Kohen Gadol tous les jours, mertza babok, mertza ben arbaim, la moitié le matin, la moitié l'après-midi. C'est une mincha de 1 isaron, un demi-saron le matin, un demi-saron l'après-midi. La Gemara nous rapporte une braïta Tanya. Aya Rab Meir Omer, Rab Meir avait l'habitude de dire Matalmud Lomar. Qu'est-ce que le pasuk vient nous dire? Isaron, isaron, la keves echat. La Torah nous dit pour un mouton, pour une brebis, c'est 1 isaron pour la minchat nesachim qui accompagnait le korban. Il faut 1 isaron de farine. Et la Torah utilise le mot isaron 2 fois. Isaron, isaron, la keves echat. 1 isaron pour un mouton. Mais la mède, de là on apprend. Sheshte estronim ayub hamikdash. De ce pasuk, j'apprends qu'il y avait 2 mesures de isaron dans le Beth Hamikdash. Pourquoi 2? Echad gadouche vechad machouk. Une mesure qui contenait 1 isaron lorsque on versait et que le isaron débordait un peu du keli, c'est-à-dire qu'il y avait une partie de la farine qui ne se trouvait pas entre les parois. Comme lorsqu'on verse de la farine dans un kli, il y a toujours au-dessus du kli une petite montagne, si on n'aplatit pas la farine. Donc un keli mesurait 1 isaron, mais lorsqu'on comptait aussi le gadouche, et l'autre vechad machouk contenait 1 isaron seulement lorsqu'on écrasait. Donc il fallait écraser pour obtenir le isaron, c'est echad qui est donc machouk. Le keli qui contient 1 isaron machouk est donc un peu plus grand que le keli qui contient 1 isaron seulement lorsque le isaron est gadouche. Gadouche, à quoi servait donc ce isaron gadouche? Chez Bo Ayam modèle l'école à menachot. Pour toutes les menachot, on utilisait ce isaron, on versait de la farine pour la mesurer, et on laissait une petite monticule, une petite montagne démodée vers le haut, ce qui correspondait au isaron. Le machouk, chez Bo Ayam modèle les chavité Kohen Gadol. Le machouk était utilisé pour les chavité Kohen Gadol. Pourquoi? Étant donné que Chavité Kohen Gadol, il fallait ensuite prendre ce isaron et le diviser en 2. Donc on versait de ce isaron dans 2 demi-isaron. Donc on était obligé, pas vraiment dans 2, c'était le même keli qu'on utilisait 2 fois. Mais puisqu'on versait d'un grand keli vers un petit keli, il fallait que le isaron du grand keli soit machouk, sinon en versant, la farine allait se renverser, s'éparpiller sur le sol. Donc c'est pour cela qu'il fallait que ce soit machouk pour qu'on puisse bien ensuite diviser le isaron. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rab Meir, il n'y avait pas de isaron. Là, Yacham et la isaron echad, il n'y avait qu'un seul isaron. Chez les marves isaron echad, la kevesa echad, comme c'est marqué, un isaron pour un mouton. Alors c'est vrai que Imken Matamud Loma, on posera la question d'après les Chachamim. Alors pourquoi c'est marqué isaron, isaron? La Gemara répond les rabbot pour inclure Chatzi Isaron. C'est-à-dire que ce passouk vient inclure qu'il y avait aussi un demi-Isaron. Rabbi Meir, puisqu'il utilise Isaron, Isaron pour dire qu'il y avait 2 midot de Isaron. Alors Chatzi Isaron Menale, d'où est-ce qu'il sait qu'il y avait une mida de demi-Isaron? Afkele, la Gemara répond mi ve Isaron. Il l'apprend puisque c'est marqué avec un va, ve Isaron echad. De là il apprend la mida d'un demi-Isaron. Vera banan, Chamim vav lodarche. Eux ne sont pas d'origine le vav. La Gemara continue, maintenant il nous reste à comprendre, Rabbi Meir, puisque d'après Rabbi Meir il y avait 2 isaron. Alors que va faire Rabbi Meir? Comment va-t-il expliquer le passouk que les Chachamim ont rapporté, le passouk qui dit isaron echad? D'après lui il y en avait 2. Haou, la Gemara répond, ce passouk vient nous dire, chez le imdod, lo beshel shlosha lepav, lo beshel shnaim le'ail. Ce passouk vient nous dire que pour la minchat nesachim du taureau, où il fallait 3 isronot, ou du haïl, du bélier, où il fallait 2 isronot, on ne prenait pas une mida qui contenait 3 ou 2, mais on prenait la même mida qu'on utilisait plusieurs fois. C'est pour cela que c'est marqué Ve'isaron Echad, c'est-à-dire un isaron qu'on utilisait. Verabanan, les Chamim vont dire Nafkaleu, la prenez minekudo, c'est-à-dire de la nekuda, du point qui est marqué juste au-dessus, comme Machine l'explique. Sur le isaron, c'est marqué une nekuda, un point, pour nous dire qu'il n'y avait pas plusieurs isronim
Il n'y avait pas plusieurs, on dirait, de midot, de plusieurs isronim, il n'y avait qu'une seule mida. Des Tania, comme on le voit, Amar Rabbi Yossé, la manakud vav shebemtsa isaron. Pourquoi le vav, qui est au milieu du mot isaron, pourquoi y a-t-il un point au-dessus? De quel isaron? Shel isaron rishon shel yom tov rishon shel chag, de la première fois où c'est marqué isaron. À propos des korbanot du premier yom tov de Sukkot. Alors pourquoi un point, une nekuda sur le vav, chez le imdod, lo beshel shlisha, le pav, lo beshel shnaim, le haïl, pour nous dire qu'on n'utilisait pas une mida de 3 isronotes pour le taureau ou de 2 isronotes pour le haïl. Rabbi Meir, nekudolo daresh. Lui, Rabbi Meir n'est pas doresh la nekuda. Le principe de la nekuda, comme nous explique Rashi, c'est lorsqu'il y a un point, on va dire ce point vient les ma'et, ni mieux dire, il y a un isaron, mais il n'y a pas autre chose. Quoi? Donc d'après les chachamim, on apprend qu'il n'y avait pas les 2 ou 3 isronotes pour le par et le haïl. Nous avons vu que le demi-isaron servait pour mesurer le chavité Kohen Gadol, puisqu'il y avait un demi-isaron le matin, un demi-isaron l'après-midi. La Gemara pose la question moded, est-ce qu'il fallait mesurer ou minhi? Pourtant, voici une contradiction, c'est marqué chavité Kohen Gadol ayubaim chatsaïn. Le chavité Kohen Gadol ne venait pas chatsaïn, c'est-à-dire on n'apportait pas un demi. Elle a mevi isaron shalem bechotsi, on apportait un isaron entier qu'on divisait en 2. Rashi nous explique quelle est la question de la Gemara. C'est lorsqu'on dit moded, on comprend que moded, cela veut dire chez lui, à la maison, avant d'apporter la mincha, il doit mesurer. Et donc la Gemara pose la question, mais nous voyons que non, que on apportait à isaron qu'ensuite on devait diviser. La Gemara va répondre, Amarav Sheshat Maïm Moded, Namede Katane Mechalek. Ce qui est marqué Moded signifie en vérité qu'on était Mechalek. C'est-à-dire qu'on divisait. Ce n'est pas Moded qu'il va apporter de chez lui, mais il divisait le Isaron en 2. Baïmine Rame Bachama, mais Rafrizda Rame Bachama pose la question à Rafrizda Chatsi, Isaron et Rabbi Meir, Gadouch, Aya ou Machouk Aya. Le demi-Isaron d'après Rabbi Meir, puisque d'après Rabbi Meir, il y avait un Isaron Gadouch, un Isaron Machouk. Donc le demi-isaron pour Rabbi Meir, est-ce qu'il était gadouche ou machouk? Est-ce qu'il contenait un chatsi isaron en comptant la farine qui dépasse ou seulement lorsque c'est au ras du keli? Vetiba elecha, Rav Chisda répond à Rami Bachama, mais tu devrais te poser la question, les Rabbanan, d'après les Chachamim, est-ce que le demi-isaron était gadouche ou machouk? Et lui dit, les Rabbanan isaron gouffé, kamevaye, lehu, kamevaye, d'après Jishtam et Koubetset. C'est-à-dire pour les Chachamim, la question se pose sur le Isaron lui-même. Est-ce qu'il était Gadouche Aya ou Machouk Aya? Pour Rabbi Meir, la question se pose sur le demi-Isaron. Amarlé lui a répondu. Midi Rabbi Meir nishma le Rabbi Meir, Midi Rabbi Meir nishma le Rabbanan. Avec des paroles de Rabbi Meir, on pourra déduire ce que pense Rabbi Meir. Et de ce que dit Rabbi Meir, on pourra ensuite déduire au Chachamim. C'est-à-dire, Midi Amar Rabbi Meir Isaron Machouk, Chatsi Isaron Name Machouk. Puisque Rabbi Meir a dit que le Isaron devait être machouk, le Isaron de Chavité Kohen Gadol. Il fallait qu'on puisse remplir le Isaron lorsque la farine est au ras du Keli. Donc on comprend que Chatsi Isaron doit être aussi machouk. Comme Hachi nous l'explique, puisque on voit que d'après Rabbi Meir, la mida de Chavitin était une mida mechouka. Donc le Chatsi Isaron, puisque c'est Chavitin, ça doit être aussi machouk. C'est ainsi que la Gemara déduit d'après Rabbi Meir. Ensuite, Midi Rabbi Meir, Nishma le Rabbanan. Je vais dire Midi Amar Rabbi Meir Isaron machouk, Chatsi Isaron nami machouk. Ça c'est Rabbi Meir de Rabbi Meir. Midi Rabbi Meir machouk, le Rabbanan nami machouk. Puisque d'après Rabbi Meir, on va dire que le Chatsi Isaron est machouk, donc les Chachamim aussi vont dire qu'il est machouk. Puisque sur ce point-là, ils ne sont pas en machloket. Donc la réponse de la Gemara est que d'après Rabbi Meir, il y avait 2 Isaron. Un Isaron machouk, un Isaron qui était un gadouche. Le machouk était utilisé pour Chavité Kohen Gadol, donc le Chatsi Isaron est aussi machouk. Et pour les Rabbanan, le demi-Isaron est aussi machouk. Et Rachid nous dit que d'après les Chachamim, même le Isaron, puisqu'il n'y en avait qu'un seul, était machouk.
Boimine Rame Bachama Rav Chizda. Rame Bachama pose la question suivante à Rav Chizda. Chavite Kohen Gadol Bema Mechalkan Lechalot. Beyad ou Bekli. Les Chavite Kohen Gadol. Puisqu'on devait diviser la pâte en chalot, il fallait 6 chalot le matin et 6 l'après-midi. Avec quoi on les méchalek? Est-ce que Beyad ou Bekli? C'est-à-dire Beyad sans mesure, on prend à peu près, ou avec un keli, avec une mesure. La Gemara répond, Rashi rajoute et nous dit, pour les autres menachot, puisque elles viennent, c'est 10 chalot pour un isarom, c'est sûr que on peut à peu près prendre de la pâte pour une chala, peu importe si une est plus grande que l'autre. La question qui se pose, c'est pour Chavite Kohen Gadol. Alors la Gemara répond, Pshita des Beyad, c'est évident que c'est avec la main. C'est-à-dire à peu près des Bekli, Tourtane Yachnis, c'est avec un cli, est-ce qu'il va amener une balance dans le Beth Amikdash? Il m'a demandé Yachnis, et pourquoi pas? Il m'a répondu qu'il va de Bikla l'active la vorach ara. Étant donné que la balance est marquée à propos d'une klala dans le passouk, comme c'est marqué Veishim ou lachmechem bamishkal, ils vont mettre leur pain dans une balance et ils vont peser leur pain. Donc la Gemara dit la vorach ara, on ne va pas faire rentrer une balance pour mesurer des chalot qui est un mauvais siman, puisque ça rappelle la klala. Donc c'est sûr que c'est beyad. Une autre question, Baimine Rame Bachama, Rav Chizda. Rame Bachama pose la question suivante à Rav Chizda. Shulchan, Maushi Kadesh Kmatzim, Begodesh Shelo. Le Shulchan, la table où se trouvait le Lechem Apanim. Le Shulchan n'avait pas de rebord. Lorsqu'on pose quelque chose, un kometz dessus, est-ce qu'il est Mekadesh Oto? Comme Rashi explique, la Levona, si on ne la met pas dans des cuillères et qu'on pose directement la Levona sur le Shulchan, est-ce que le Shulchan va être Mekadesh? Sur cette partie qui n'est pas entre les parois, qui est par-dessus, est-ce qu'on va dire Mekadesh Lechem Kmatzinam Mekadesh, puisqu'on voit que le Lechem Apanim est Kadosh, bien qu'il n'est pas entre les parois du Shulchan, puisque le Shulchan n'a pas de parois. Donc les Kmatzim aussi, ce qu'on a mis directement, c'est Kadosh. On dit, mais non, des Chazele Mekadesh, le Chazelo Mekadesh, le pain doit être sur le Shulchan, alors que la Levona doit se trouver dans des cuillères qui est sur le Shulchan, qui se trouve sur le Shulchan. Ou un autre kometz, puisque ce n'est pas sa place, donc ce n'est pas Mekadesh. Amarlé, il lui a répondu, Eno Mekadesh, ce n'est pas Mekadesh. C'est-à-dire, si on a mis la levona directement sur la table, ou un kometz, ce n'est pas Mekadesh. La levona n'a pas le statut de Kedushat Tagouf, comme si elle était dans une des cuillères. V'amar Rabbi Yochanan, pourtant demande la Gemara, V'amar Rabbi Yochanan dit, Leviromer Tfachaim Merza, Kofel, d'après celui qui dit, ce que nous ferons Bezrat Hashem dans la préparation du Lechem Apanim. Le Lechem Apanim était long de 10 Tfachim. Le Shulchan était large de 5 Tfachim. Donc lorsqu'on mettait le pain, il y avait 2 Tfachim et demi de chaque côté qui dépassaient. Donc on remontait, il dit V'romer, d'après celui qui dit Tfachim Merza Kopel, qu'on va plier 2 tfachim et demi de chaque côté. Il y a une marloquette, combien était Shulchan? Est-ce que c'est une amas de 5 tfachim, de 6 tfachim? Si c'est une amas de 5 tfachim, le Shulchan, donc il n'y a que 5 tfachim sur le Shulchan, alors que le Lechem fait 10 tfachim, donc il y a 2,5 de chaque côté qu'on remonte. Donc Nimtsa Shulchan Mekadesh Chamisha Asar Tefach Lema'ala. Le Shulchan va être Mekadesh tous les pains qui se trouvent l'un sur l'autre, les uns sur les autres. Donc puisqu'il y avait 6 pains, et qu'à chaque fois on monte de 2 tfachim et demi, donc nous arrivons au chiffre de 15 tefach lema'ala. Et les livrets Omer Tfachaim Kofel, d'après celui qui dit qu'il n'y a que 2 tfachim qu'on pliait, qu'on remontait, puisque le Shulchan faisait 6 tfachim, donc il restait pour atteindre 10, 2 de chaque côté. Nimsa Shulchan Mekadesh Yud Bet Tefach lema'ala. Le Shulchan était Mekadesh 12 tfachim en haut, puisqu'il y avait 6 pains, une hauteur, chacun faisait 2 tfachim de haut, donc le Shulchan Mekadesh 12 tfachim. Donc on voit que le Shulchan peut être Mekadesh, même ce qui n'est pas entre des parois, le Biroutz qui est en haut, et dans le Godesh. Amarlé, il lui a répondu non, Eno Mekadesh li karev, ave Mekadesh li fasel. C'est-à-dire, nous explique Rachid, la réponse de la Gemara, c'est que
on a dit qu'il est Mekadesh, il est Mekadesh pour être Pasoul. C'est vrai qu'il n'est pas Mekadesh l'Ikarev, mais il est Mekadesh pour le rendre Pasoul. C'est-à-dire si un Tfoulium le touche, il sort, il est Kadosh, comme si c'était, comme dans la Levona, comme si elle était dans les Bazichim même. Donc c'est vrai que, d'après la conclusion de la Gemara, c'est vrai qu'on a dit Eno Mekadesh, mais ce n'est pas Eno Mekadesh complètement, le Mekadesh l'Ikarev, c'est-à-dire on ne peut pas ensuite prendre le kometz et le brûler, il faut le faire une kedusha dans le keli. Donc la Levona, on ne pourra pas la brûler directement, il faut la mettre d'abord dans une cuillère. Mais sinon c'est Mekadesh l'Ekmatzim pour les psulim de l'Ena de Yotze. Donc il y a quand même un kiddush même sur le Shulchan. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, on continuera avec les mesures, voici les mesures des liquides. Terminons sur Rot Halacha Daf Tezain. La mitzvah de Biur Maasrot que nous devons faire 2 fois tous les 7 ans, ce moment se trouve à Chag HaPesach de la 4e et de la 7e année. Puisque les Chachamim ont évalué jusqu'au moment de Chag HaPesach de la 4e année, il y a encore des fruits de la 3e année. Jusqu'au moment de Chag HaPesach de la 7e année, on peut encore trouver des fruits de la 6e année. Les Rishonim sont en machloket. Quand est-ce qu'on accomplit la mitzvah de Biur Maasrot? Certains pensent que c'est Erev Yom Tov Rishon, la veille du premier Yom Tov, d'autres pensent non, le Erev du Yom Tov Acharon, du dernier. Pour ainsi s'acquitter de toutes les chitotes, il faut accomplir la mitzvah de Biur avant l'entrée de Pessah. Mais même si on a été vers les Maasrot avant Yom Tov de Pessah, si ensuite on a prélevé des Trumot Maasrot pendant Pessah, il faudra accomplir encore une fois la mitzvah de Biur avant le dernier jour de Yom Tov. Et donc ainsi pour la 4e année, pour ce qui a poussé la 1re, 2e et 3e année, de même pour la 7e année, pour ce qui a poussé la 4e, 5e et 6e année.